Jésus, c'est lui qui me délivre. Bienvenue sur la terre de l'exaucement. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Nous rappelons que vous revenez d'un programme ALB Tour, Activez les bienfaiteurs Tour. Vous revenez fraîchement de la France. Nous aimerions savoir si vous avez pu récupérer de vos différents déplacements, de vos différents... Oh oui, j'ai récupéré, ça va. Depuis la même nuit, ça va, maman m'a bien soigné, tout ça, massé et ça va bien. Nous sommes heureux de vous retrouver en pleine forme. Alors, à quoi devons nous attendre ce matin? Vous connaissez le thème, ça a été annoncé depuis hier. Le thème est la psychologie du riche qui le rend riche, si vous voulez. Donc la psychologie du riche qui attire la chance de la richesse. Alors, sur ce thème-là, nous remarquons que vous avez vous avez consacré ce mois au mois de l'or et de l'argent, sous le thème d'une église de riches dans la cité. Nous aimerions savoir, à travers tous ces messages, est-ce que vous avez un objectif particulier à atteindre? Oui, c'est des tutoriels. C'est pour donner ce qu'on appelle l'éducation financière aux chrétiens. C'est trop prétentieux de dire que les chrétiens ne connaissent pas l'éducation financière, mais c'est juste l'occasion pour moi d'évacuer cette zone-là de médiocrité dans notre église. Se rassurer que tout le monde est au même niveau d'éducation financière. Et c'est pour aussi apprendre à ceux qui ne l'ont pas le comment réussir à se connecter aux finances, parce que l'argent répond à tout. Amen. Nous serons vraiment bénis ce dimanche. Nous allons continuer ces enseignements. Nous allons permettre à nos pères de rejoindre le temple pour nous délivrer cet enseignement de qualité. Alors, que Dieu vous bénisse, à tout à l'heure pour le culte. Tu vas prendre ta Bible. On va partager le sermon d'aujourd'hui. Alors, notre homélie va porter sur la psychologie du riche qui attire la chance de la richesse dans sa vie. Amen. Et il faut très rapidement prendre son calepin. Prenez note, parce que même si vous pensez que vous mémorisez, parfois notre mémoire peut nous jouer des tours. Est-ce que vous savez que moi, quand j'arrive dans une église, que je vois des fidèles qui ne prennent pas note, je ne suis pas choqué. Mais c'est quand je vois des pasteurs qui ne prennent pas note, je suis choqué. Amen. Nous devons avoir Amen. Amen. Alors, répète avec moi, la psychologie du riche qui attire la richesse. La psychologie du riche qui attire la richesse. Donc, c'est la forme contractée de ce que je veux enseigner aujourd'hui, du thème d'aujourd'hui. Alors, la psychologie est la science ayant pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité mentale. Amen. Amen. Alors, c'est aussi cette science-là qui étudie bien évidemment le comportement. En fait, comment à partir du comportement, on peut associer l'avenir d'une personne. Comment à partir du comportement de quelqu'un, on peut prédire ce qu'il peut devenir. Ça, c'est de la psychologie. Alléluia. Amen. Et comme j'ai utilisé peut-être des thèmes un peu trop scolaires, je vais essayer de parler terre à terre
En fait, tout humain est psychologue. Que tu sois policier, que tu sois médecin, que tu sois professeur ou maître du primaire ou pasteur, on est tous psychologues, père de famille. Quand tu regardes ta fille et que tu lui demandes, il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu es? Je te sens triste. Et puis ta fille te dit, non, ça va. Tu dis, non, il y a quelque chose, viens, on va parler. Tu la fais entrer en chambre, elle te dit, non, papa m'a tapé. Bon, comment tu as su qu'il y avait un problème? C'est parce que tu as fait ce qu'on appelle une physiopsychologie. Tu as regardé les formes du visage. Tu as ressenti quelque chose. Donc ça, c'est de la psychologie. Si tu veux, c'est de la psychanalyse. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous savez qu'il y en a même, quand ils regardent une personne, ils disent, cette fille-là ment beaucoup. En fait, tu n'as jamais parlé avec elle, mais tu sais que c'est une fille qui ment beaucoup. À cause de 2 choses seulement qu'elle a faites. Donc vous êtes tous des psychologues. Est-ce qu'on peut acclamer pour les psychologues ce matin? Alors, ce thème va être une psychanalyse de l'Église. On va essayer de diagnostiquer l'origine de la pauvreté dans l'Église. Amen. Excusez-moi, je vais transférer mes données dans mon écran ici, rapidement, hein, ça ne dure pas. Nous sommes en 2022. Les choses sont plus comme avant. Quelqu'un me dit comment? Amen. J'ai vu un pasteur, j'ai entendu un pasteur dire à ses fidèles, il faut qu'ils donnent une priorité à la Bible en papier. C'est-à-dire, je redonne la Bible en papier. Cette Bible-là. Donc, dans la psychologie de ses fidèles, un pasteur qui ne prêche pas avec une Bible en papier dans sa main n'est pas sérieux. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, si tout de suite là, ses fidèles regardent Internet, qu'ils voient une église où tout le monde est dans le téléphone, ça ne fait pas sérieux. Mais chez nous, à la MRI, même mon père spirituel, il a tous ses notes dans une tablette. Répète avec moi, tablette. Tablette. Donc, il a une tablette iPad Pro dans laquelle il regarde. Mais répétez encore avec moi le mot tablette. Tablette. Si vous vous souvenez très bien, la parole de Dieu a été, les 10 commandements ont été donnés à Moïse sur quoi? Sur des tablettes. Et à leur époque, il n'y avait pas le courant, l'électricité. Ils n'avaient même pas encore fait ils n'avaient pas encore trouvé l'uranium, le manganèse, le cobalt qui sert à équiper nos téléphones cellulaires. Mais Moïse fut la première personne qui a reçu ce qu'on appelle des données par iCloud. Le cloud, c'est le nuage. Vrai ou faux? Donc c'est dans le nuage que les informations sont stockées. Mais Dieu a fait venir des informations d'un nuage et ça a été gravé sur la tablette de Moïse. Amen. Mais à l'époque de Moïse, la tablette était énorme, elle pesait des kilos, il a dû soulever la première tablette, déposer, et la deuxième, déposer. Vous voyez un peu? Et puis Dieu a donné l'intelligence aux humains pour dire ça fait beaucoup souffrir. On est d'accord? Et comme écrit sur du caillou pèse beaucoup pour déplacer, il fallait que la population se déplace pour venir au caillou pour écouter la parole de Dieu. Ils ont pensé à créer des écritures, mais sur des feuilles. Et puis va naître le papyrus qu'on voit en histoire. Donc le papyrus était expérimental déjà en Égypte, même pas propagé puisque ça servait seulement à donner des commissions d'un royaume à un royaume. La naissance du livre sera simulée par le fait que déjà les hommes anciens écrivaient toute leur histoire sur des grottes. Donc si tu veux connaître l'histoire d'un peuple, tu rentres dans une grotte, tout est écrit sur les murs. Après ils ont coupé un morceau de mur pour pouvoir aller à la maison pour continuer la lecture. Ils se sont dit, tout ça, ça fait lourd. Maintenant, il faut créer quoi? Le papyrus. Donc, le papyrus, pour les plus jeunes, c'est un genre de papier hygiénique, un rouleau de papier hygiénique. Vous voyez un peu? Sur lequel on écrit plein de choses. Donc, quand tu lis le livre, plus l'histoire est longue, tu dois tirer. Et comme l'homme, Dieu a donné l'intelligence à l'homme, Dieu dit, bon, homme, c'est un peu dérangeant. Donc l'homme, à chaque fois qu'il est dans un
une situation inconfortable, ils cherchent le confort. Et ça, c'est la mentalité des riches d'ailleurs. N'est-ce pas? Ils disent, il faut qu'on trouve une solution pour ne pas avoir à rouler. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé le rouleau de papier, là, comme un papier hygiénique en plusieurs morceaux. Et puis, ils en ont fait un livre. Ils ont numéroté 1, 2, 3 pour se retrouver. Voici la naissance du livre. On est d'accord? Et à l'époque, les gens n'avaient pas forcément la science des lunettes et la science de la loupe. Donc, il a été noté beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à lire l'hiéroglyphe et les autres écritures de leurs contemporains. Donc, pour que tout le monde ne soit, pour que des personnes ne soient pas biaisées au niveau de la lecture, ils ont trouvé la solution d'écrire en de gros caractères. Comme ça, la personne qui ne voit pas bien peut lire, la personne qui voit bien peut lire. Mais ça fait encore trop de pages. Donc, les livres d'avant étaient tellement énormes que ça revenait au poids des pierres. Donc, ils vont réduire les écritures et ils vont penser à un système pour pouvoir lire, même si c'est petit, c'était la loupe. Donc, quand on pose une loupe sur un papier, ça fait un écran sur un livre. Et donc, l'écran sur le livre donne un téléphone. Donc, comment créer un objet? Amen. La technologie vient pour améliorer la vie des gens. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Ce truc que vous voyez, c'est une chair, mais qui a un écran. Donc, je vois ma prédication grandeur nature. J'ai aussi le téléphone. Donc, tout à l'heure, j'ai envoyé mes notes sur l'écran. Et là, je suis à l'aise. Est-ce qu'on se comprend? Où est le diable ici? Où est le manque de sagesse ici? Et il paraît que ça distrait. Quand on est dans le téléphone et qu'on lit la Bible, ça distrait. Excusez-moi, Dieu, quand il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a donné le libre arbitre. Il dit, ça, ce n'est pas bon, ça, il faut manger. Je vais vous dire que même avec la Bible en papier, il y en a qui sont en train de penser à des films pornographiques dans l'église. Même avec la Bible en papier, il y en a, quand il est presque 11 heures, il pense à la nourriture. Si un homme veut se distraire, papier, téléphone, il va être distrait. C'est vrai. Est-ce que je parle à un chrétien? Amen. Donc si vous avez le téléphone dans la main, en votre âme et conscience, on ne va pas venir vous faire la police ici, de vous concentrer. Si tu es dans ton téléphone et que tu es sur Facebook, tu verras toujours des gens te surpasser, être bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, moi je ne suis pas contre ce message. Mais si leurs chrétiens nous regardent comme des gens brouillons ou des jeunes bizarres, parce qu'on lit dans des tablettes, d'ailleurs même c'est ma prédication d'aujourd'hui. On observe chez plusieurs chrétiens, surtout d'obédience évangélique, un fort taux de personnes pauvres. Vrai ou faux? Vrai, papa. Et ceci a une répercussion sur l'environnement même de l'église. Donc on constate dans les ruelles de nos quartiers de petites églises, des églises de petits poids. C'est vrai. Vous savez ce que j'appelle petit poids? Je ne dis pas de petites églises. Avoir une petite église n'est pas péjoratif. N'est pas péjoratif. Avoir une petite église, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des églises qui ont seulement 100 personnes. Il y a des ministres dedans. Et puis il y a des gens qui sont convertis. Vrai ou faux? Vrai, papa. Bon, j'appelle une église de petit poids, une église qui n'a pas bonne presse, une église qui vit dans la précarité, une église qui n'est pas influente, une église qui ne donne même pas envie de la fréquenter. Aujourd'hui, on constate quoi? La désertion comment on appelle ça? Des églises pauvres. C'est-à-dire les gens quittent les églises pauvres. C'est vrai, papa. Je vais vous décortiquer quelque chose. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous donner les causes et les raisons. Les raisons de cette désertion. Non seulement les raisons de la pauvreté et les raisons des déserteurs. La plupart des gens, depuis un certain temps, dans nos églises, courent vers la science occulte, vers des formations
en e-commerce, ils courent vers l'occultisme, comme j'ai dit tout à l'heure, vers le mysticisme. Tout à fait, papa. Ils courent cherchant une solution aux problèmes de leur vie. Et peu viennent à l'église. C'est vrai. Et puis ceux qui sont dans l'église, écoutez-moi bien, ceux qui sont dans l'église, ils commencent à fuir. Il y a plusieurs ici parmi vous qui sont... Il faut parler avec eux. Plusieurs sont assis ici en rétrogradé. Je vous promets, parmi les anciens, les diacres, c'est-à-dire les chrétiens de plus de 20 ans dans certaines églises, ils ont rétrogradé. Mais ils sont là comme ça, ils sont là de façon religieuse. Sinon, ils ont rétrogradé. Quand tu prêches, ils connaissent la fin, ils connaissent la suite de ton message. Quand tu décides de prêcher, on dit la femme qui était malade, deux pètes depuis 16 ans. Ah oui, ça. Et on sait où le pasteur s'en va, donc on cherche, on n'est même plus connecté. Ah oui, ça là, il avait prêché ça l'année passée. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est très sérieux. Très sérieux. Je ne sais pas si on peut accepter humblement de parler des réalités de l'Église. Papa, parle-nous. Ne soyons pas orgueilleux. Reconnaissons qu'il y a eu beaucoup d'échecs au niveau de l'Église. C'est vrai. Les fidèles ne peuvent pas nous dire la vérité, mais il y a des échecs. Beaucoup veulent partir, mais ils ne savent pas où partir, comme des femmes qui sont dans un mariage prison, qui ont des enfants et qui ne savent pas si elles partent là, est-ce qu'elles vont avoir un mari. Donc elles sont dedans comme ça, mais il n'y a plus l'amour. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, mais il n'y a plus l'amour. Ils ont l'amour de Dieu, mais non plus l'amour de l'assemblée. Et comme c'est des modèles, ils se sentent contraints de venir parce qu'ils ont trop bâti, ils ont trop fait dans l'église, ils ne peuvent pas abandonner. Mais je peux parler au cœur de quelqu'un. Si aujourd'hui, on connaissait où se trouve l'église de la franc-maçonnerie, les gens allaient partir là-bas. Actuellement où je vous parle, il y a plein de chrétiens qui ont envie de devenir francs-maçons, mais ils ne savent pas par où on passe. Il y en a qui veulent devenir rosicruciens, illuminati, mais ils ne savent pas par où passer. Mais je dis la vérité, mais je ne dis pas la vérité. On est là, il y en a, s'ils savaient, ils font semblant souvent. Ça là, c'est, regardez le doigt du chantre là. Ça là, c'est la franc-maçonnerie. Et ils critiquent la franc-maçonnerie, mais au fond d'eux, s'ils connaissent l'adresse, ils seront premiers là-bas. Mais à qui la faute? À qui la faute? Question. Parce que quand ils venaient, prophète, tu peux agir, tu peux travailler, il faut travailler. Vas-y. Quand ils venaient au départ à l'église, amen, quand ils venaient au départ à l'église, ils avaient entendu dire qu'il y a un Dieu qui a fendu la mer Rouge. Alléluia. Il y a un Dieu qui a fait traverser tout le peuple d'Israël. Et la mer a englouti les ennemis qui suivaient des soldats, ils sont morts. Et ils ont entendu parler d'un Dieu qui a fait tomber la manne du ciel. Qui comprend avec moi? Mais maintenant, quand ils viennent à l'église, c'est ces histoires-là qui les motivent. Mais parfois, leur petit problème, simplement un problème d'emploi, ils n'ont pas. Je parle à quelqu'un? Un problème de mariage, ils n'ont pas. C'est-à-dire, pour eux, la mer Rouge, la fin de la mer Rouge, c'est un sujet trop puissant. Eux, ils donnent de simples sujets à Dieu. Je veux un petit travail où je serai payé à 300 000 francs seulement. Où est passé le Dieu qui fend la mer Rouge? Simplement ce petit sujet-là. Et ce n'est même pas ça qui les décourage. C'est quand ils viennent chez le pasteur. Pasteur, à quand mon mariage? Et que le pasteur sort le verset biblique. Ce sont les choses de la terre.
À quoi sert-il de gagner le monde? Papa, c'est chaud. Actuellement, il n'y a pas d'argent. Hein? Disent-ils parfois à leur pasteur. Et souvent, les pasteurs, ils disent, l'argent ne fait pas le bonheur. Qui a déjà entendu parler de ce texte? Matthieu. Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur? C'est dans Matthieu? Non. Ce n'est pas un texte biblique. Non. C'est à quoi sert le gagner le monde? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Mais on l'a tellement entendu dans les sermons des hommes de Dieu qu'on a fini par croire que c'est un texte biblique. Puisque c'est devenu finalement une doctrine. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le texte biblique. Cherchez premièrement le royaume des cieux et... Matthieu 6, 33. Oui, ça dit... Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Et tout vous sera donné par-dessus. Vous voyez un peu, cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. L'autre texte était, et que sert-il à un homme de gagner ce monde? Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous voyez. Donc voilà un peu les textes bibliques qui ont fortifié certains religieux dans ce besoin de ne pas être trop attachés aux finances. Et ça justifie un peu la latence d'exaucement de leurs fidèles. Quand ils viennent les voir pour, du genre, faire des réclamations, ils ont des très beaux textes bibliques. Il y a un autre là qui est dans le livre de Proverbes. Je vais vous donner le texte biblique. Le livre de Proverbes, laissez-moi trouver rapidement. Proverbe 30, versets 7 à 9. Il dit, je te demande deux choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Maintenant écoutez, la partie du texte qui est trop chic. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc, vu de loin, ce texte a l'air moralisateur, vrai ou pas? Ça donne l'envie à un chrétien de ne pas trop désirer l'argent. Il veut juste le juste milieu. Amen. Effectivement, dans l'esprit de plusieurs religieux, être trop riche pourrait éloigner l'homme de son Dieu. Or, le vrai bonheur, c'est de ne perdre le privilège du salut, c'est-à-dire être aimé de Dieu. De le ressentir et de l'aimer sans équivoque à son tour. Donc, il préfère s'abstenir de trop chercher l'argent. Parce que l'argent pourrait leur faire perdre toutes ses faveurs. Mais j'ai une question à poser aux chrétiens. Il y a beaucoup de versets qui confortent ces chrétiens. Mais avant de poser ma question, reconnaissons-le. Ces différents textes bibliques sont mal interprétés. Et c'est ce que Dieu n'aime pas chez l'humain. Sa manière de tout déformer, de déformer la parole de Dieu. Alors, voici ma question. Que ceux qui s'accordent sur le fait que devenir trop riche peut nous faire perdre notre salut, peut nous faire régner Dieu, qui nous disent à partir de combien on est au juste milieu. Comme ça, quand on va chercher l'argent, on ne va pas dépasser la limite de vitesse. Alléluia. Non, que les pasteurs de Lazare qui disent être trop riche, qui nous disent aussi quand on dépasse combien on est trop riche. Si on a la réponse, en ce moment-là, ce verset a un sens. En fait, les gens ont tout déformé. Le but de ce texte biblique, ce n'est pas... Alléluia. Non. My God. Ce n'est pas ça.
Agé 2, verset 8. Yes. L'or et l'argent sont à moi. Yes. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Il y a un lien avec ce que je suis en train de dire. Amen. Quelle est la limite? Quel est le quota? La question qu'on doit poser. Quel est le quota? À quel moment on nous dit, à quel moment on sait qu'on a dépassé la limite de la richesse? À quel moment on est arrivé au niveau financier où on renie Dieu? C'est combien? C'est 3 milliards? Ou bien c'est 3 millions de francs CFA? Alléluia. Amen. Ne confondons pas les choses. En vérité, les textes bibliques qu'on a lus tout à l'heure nous exhortent à faire attention à l'excès du gain de l'argent et non à la quête de l'argent. Qui voit la différence? La Bible nous défend l'excès et tous les vices autour de l'argent. Mais sinon, chercher l'argent, Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre chercher l'argent. Celui qui ne veut plus chercher l'argent de peur d'être régné par Dieu doit entendre ce message. Alléluia. Et c'est là la mentalité du pauvre. Le pauvre regarde trop aux aspects négatifs, mais le riche regarde à l'aspect positif. Dis Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la parole de Dieu, on parle beaucoup de l'argent. Mais quand tu rentres dans une église de pauvreté, tout de suite, tu as un chapelet de versets bibliques. Mais ce chapelet de versets bibliques piétine pourtant des versets bibliques essentiels sur l'importance de l'argent. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit, l'argent répond à... C'est dans le livre d'Ecclésiaste, non? Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, verset 19. Yes. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Donc on peut déduire que certes, la richesse ne suffit pas totalement pour donner le bonheur. N'est-ce pas? Mais elle y contribue. Même si la richesse ne fait pas totalement le bonheur, mais elle contribue au bonheur. Donc, faisons attention quand nous prêchons, parce que ça peut créer une mentalité qui nous éloigne du comment et du pourquoi chercher l'argent. Alors, ce matin, je suis censé vous parler de la psychologie des riches. Alléluia. Amen. Et avant même de vous parler de la psychologie des riches qui attire le riche, permettez-moi tout simplement de faire l'apologie de la richesse. Alléluia. Amen. Depuis la nuit des temps, la richesse matérielle permet un meilleur fonctionnement de la vie. Plus nous avons l'argent, plus nous vivons bien. Que tu sois chrétien, païen, vaudou, musulman, plus tu as l'argent, plus tu vis comment? Bien. Moins tu as l'argent, plus tu es exposé au vice. On a déjà entendu des sœurs en Christ dire, mon Père, pardonne-moi quand j'ai péché. Au confessionnal, jeudi, après la messe du soir. Le prêtre demande, qu'avez-vous fait, fille? Mon Père, j'ai cédé. Cédé à quoi? Ça fait un mois, un monsieur là, il me drague, mais finalement j'ai cédé parce que je dois payer mon loyer. On devait me mettre dehors, je ne veux pas retourner en famille. J'étais obligé de céder. Mais je regrette. Ma fille, vous êtes pardonnée, allez en paix. Demain, venez faire la messe. Le prêtre ne va même pas dire qu'il faut ramener son argent. Il faut retourner. À du moment où ton père spirituel, tu as fini de bouffer ça. Tout ce qu'on peut te dire, que Dieu te pardonne. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée dans le péché? La pression. La pression.
C'est pour ça que le Seigneur dit de fuir ou de résister à la tentation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais j'ai prêché, j'étais dans un pays où je prêchais fuir le péché et résister au péché. C'est vrai que ça choquait des gens. Fuir le péché et résister au péché, ce n'est pas une fonction émotionnelle. C'est les moyens. Donc c'est une fonction matérielle. Pour fuir, on parle d'énergie. Plus tu veux être loin, il faut voyager. Il y en a même qui n'ont pas les moyens de fuir. Tu vis souvent avec un gars, c'est lui qui paye ta maison, tu es dedans. On te dit de fuir. Si je fuis, je vais dormir où? Dans la notion de fuir, il y a les moyens. Sinon, pour éviter cette fornication-là, il suffit de prendre mon argent, je fais mon retrait, je prends ma maison. Qui peut venir me faire quelque chose dans ma maison? Même fuir le péché, c'est l'argent. Parce que si tu fuis qu'il n'y a plus de carburant, tu es bloqué, le péché te rattrape. Or, actuellement là, avec les histoires de la Russie et l'Ukraine, il n'y a plus de carburant. Maintenant, résister, c'est la force. Résister, c'est la force. Souvent, tu as envie de regarder ton patron, non, mais tu ne peux pas. Il a ton salaire. Résister, c'est les moyens militaires, si vous voulez. Mais c'est encore les moyens. La pauvreté, c'est le diable. Le diable est le père de la pauvreté. Et la pauvreté rend oisif. Et l'oisiveté fait pécher. Pourquoi est-ce que ce sont les pauvres qui boivent le plus l'alcool frélaté? Vous m'écoutez? La pauvreté, c'est Satan. Quand un pauvre boit le whisky, c'est que c'est coutoukou. Vérité. Mais quand un riche boit pour lui, ça a un nom bien. Tequila de la Hacienda. Maintenant, attendez. En fait, c'est la même boisson frélatée, mais ce n'est pas les mêmes consultations à l'hôpital. Le riche ne va pas à l'hôpital parce qu'il boit, c'est autre chose qui le rend malade. Mais regarde les pauvres. Vous voyez? Faites attention. Quand un pauvre fume sa drogue, on appelle ça pao. Quand un riche, il prend pour lui, on dit l'opium. Quelqu'un a parlé? Et ça, c'est dans des proverbes, l'opium du peuple. Vous-même regardez Petit Denis et Alpha Blondy. Les deux, ils fument. Mais ce n'est pas la même souffrance. Donne-moi un amen et je pédale. Amen. Je salue le vieux père Alpha. Je salue mon vieux père Petit Denis. Non, on sait. Mais on regarde, on sait. Alléluia. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame. Tu me donnes un amen et je parle. Est-ce que je suis en train de commencer à te donner l'envie d'être riche? Amen. À l'église, les pauvres prient pour voyager. Les riches voyagent pour aller prier. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, Tanti, tu viens d'où? Elle dit, je viens de Lourdes. Je suis allé prier. Tanti, à Lourdes, là, on va comme ça. Je peux partir. Elle dit, bon, ça dépend. Et on prend un... Et j'ai dit, le riche voyage pour prier. Le pauvre prie pour voyager. Le pauvre demande 300 000 francs pour ouvrir un restaurant. Le riche dépense 300 000 francs dans un plat. Dans un restaurant. Un seul vin, on te dit 1800 €. C'est-à-dire c'est le bail, caution de maison d'un pauvre. Il cherche ça pour déménager. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder les vins. On dit ça c'est le millésime. Ça c'est 1500 €. Il est là. Et puis sur sa table, personne n'est effrayé. Je vais vous dire quelque chose. Les hommes riches n'aiment pas avoir des assistantes qui ont peur que l'homme riche achète des choses de valeur. Parce que si l'assistant dit, patron, ça là c'est trop cher. Il faut laisser. Ça là dans mon quartier, là, on peut avoir même un modèle comme ça là. Tu ne vas plus être son assistant. Mais après, je vais vous expliquer pourquoi. Je parle à quelqu'un.
l'argent n'est pas bon pour des gens, mais pour Dieu, l'argent est une bonne chose. On demande à Jésus, est-ce que toi tu dois payer l'impôt? Il dit oui. Maintenant après on vient dire à Jésus, ah, ils arrivent pour encaisser l'impôt. Il dit, ah Pierre, pour ne pas que les gens soient scandalisés, il faut qu'on trouve l'argent ce soir. Pierre est allé voir Judas. Judas dit, ah, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la caisse. En ce moment, Jésus-Christ dit, bon, il faut aller dans l'eau. Le premier poisson qui va sortir, prends l'argent pour payer les impôts. Ça veut dire que la Bible nous exhorte à être en règle avec la société. On ne doit pas dévoir. Mais pour cela, il faut de l'argent. Et le dernier texte biblique qu'on a lu disait que non, il faut l'argent dans le juste milieu. C'est-à-dire que quand tu finis de payer ton loyer, là, quand tu as fini de payer l'électricité et tes impôts, Seigneur, donne-moi juste cet argent-là pour ne pas... Ce n'est pas une bonne prière. Parce que Dieu aime que la coupe déborde. Quand tu as fini de payer toutes tes factures, il faut qu'il y ait de l'argent en abondance. Pour prévoir pour le loisir. Ecclésiaste 3 dit que, c'est 6.3 ou 3.6 qui dit, si tu as vécu 1000 ans sur terre et que tu as eu 1000 enfants, si ton âme ne s'est pas réjouie de bonheur, tu es comme un avorton. C'est une insulte. Ça veut dire que Dieu aime la réjouissance, mais pour se réjouir, c'est vraiment l'argent. Et l'argent dont je parle pas forcément de milliards. Je parle de l'argent qui est suffisant. Dis Amen. Amen. Il faut dire, Seigneur, je veux suffisamment d'argent. Je veux suffisamment d'argent. Et que mon grenier déborde. Et que mon grenier déborde. Alors, je vous exhorte à avoir l'argent, mais attention. Dieu même a dit, vous ne pouvez pas servir la maman et qui? Bélial. Vous ne pouvez pas servir Bélial, deux maîtres. Dieu. Vous ne pouvez pas servir qui? Lui. Dieu. Dieu lui-même et maman. Mais parce que les deux ont de l'argent. Il y a l'argent de Dieu et il y a l'argent de maman. Il y a une différence entre les deux argents. Les deux donnent de l'argent. Mais l'argent de Dieu se positionne dans un coffre. Tandis que l'argent du diable se met au volant et impose ses directions. L'argent du diable rend esclave. L'argent de Dieu, c'est nous qui le contrôlons. Et c'est pour ça que je vous ai dit le dimanche passé que l'argent régit le comportement en société. C'est l'argent que Dieu utilise pour faire sortir le comportement des gens, comme la barbe qui est cachée dans un adolescent. Il y a des gens qui sont foncièrement mauvais, des personnes mauvaises. Elles viennent à l'église parce qu'elles sont pauvres. Elles sont là. On a déjà vu dans nos églises des gens, quand ils arrivent, papa, toi et moi, on est au coï. Oh, quand je serai riche, là, ça là, ouf, on va enlever. Je vais mettre des trucs splendides à l'église. Dès qu'ils ont l'argent, on ne les voit plus. L'argent permet de dépister le caractère des gens. Dieu utilise l'argent pour nous délivrer. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui est chrétien est comme celui qui a bâti sa maison dans le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Or, la pluie, ce n'est pas un malheur. La pluie signifie la bénédiction. Donc, le premier fléau que Dieu envoie souvent dans nos vies, c'est la prospérité. Regardez, même quand tu es pauvre, il y a un moment où Dieu a décanté une situation dans ta vie. C'était pour voir ton comportement quand il allait te donner beaucoup. Mais tu as échoué. Il y a des gens qui souffrent, mais dès qu'ils ont pris mes salaires, tu leur demandes pourquoi tu n'as pas payé la dîme et la prémisse. Non, papa, c'était trop limité. J'avais trop de problèmes. Deuxième, là, quand ça va venir, c'est là que il n'y aura jamais de deuxième. Alléluia. Le pauvre, son comportement change quand il a l'argent. Je parle de quel pauvre? Pas celui qui n'a rien dans le compte, celui qui est pauvre dans le cœur. Parce que bien que nous débutions la vie, nous sommes soit riches, soit pauvres, même quand on a 0 franc dans le compte. Il y a ceux que dans le monde spirituel on appelle le riche. C'est pour ça que les gens ont confondu la parabole de l'homme riche. Quand Dieu dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, c'est plutôt l'aspect péjoratif du riche. C'est-à-dire qu'il est riche de l'extérieur, mais son cœur est pauvre spirituellement. Écoutez-moi bien. Là où je suis en train de parler, je parle maintenant de la psychologie. Je ne parle pas des acquis, des biens. Je parle de la psychologie. Le pauvre, même s'il est milliardaire, il est millionnaire, voilà comment le pauvre
il parle. Je répète bien, le pauvre de mentalité, même quand il a des voitures, il a une maison, quand il se lève le matin, il dit, oh, qui va me bénir ce matin? Vous avez déjà vu des hommes riches dire ça, non? Qui va venir me donner? Aujourd'hui, vous voyez des hommes riches, mais qui pillent le peuple. On a eu des empereurs et des rois qui l'ont fait. Quand ils se lèvent le matin, ils demandent aux gens d'aller prendre le tribut des pauvres pour continuer à s'enrichir. Dieu les appelle pauvres. Apocalypse 3, verset 18 dit, tu dis que tu es riche, pourtant tu es pauvre. Donc la notion de la pauvreté devant Dieu n'est pas la notion de la pauvreté économique. Donc de votre économie organique. L'économie du royaume dit que on peut avoir de l'argent mais être en réalité pauvre à cause de son cœur. J'ai parlé à quelqu'un et c'est pour ça que Dieu dit, c'est l'un des seuls mensonges que Dieu a officialisé et a légalisé. Il dit que le pauvre dise, je suis riche. En fait, ce n'était pas un mensonge. Il parlait de ces pauvres mais qui à l'intérieur d'eux sont riches. Il leur a dit de dire, de confesser que vous êtes en réalité riche, bien que vous n'ayez rien. Ne regardez pas l'aspect extérieur pour dire je suis pauvre. Je vous ai regardé, je vous ai ausculté, je vous ai consulté, vous êtes riche. Donc dites-le, je suis riche. Répétez avec moi, je suis riche. Pourquoi vous êtes riche? Parce que vous ne vous comportez pas comme le pauvre. J'ai dit et je le répète, quand le pauvre sort de chez lui le matin, il dit, qui va me bénir? Mais quand le riche sort de chez lui, il dit, qui je vais bénir? Le riche, quand il se lève le matin, il cherche à investir. Le pauvre cherche à investir, mais différemment. Le pauvre, le riche, lui, il cherche à faire don. Le pauvre cherche à ce qu'on lui fasse don. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait est mercantile. Ok? Mais moi, j'ai l'impression, et je crois et je pense que tout lucratif n'est pas mercantile. Je veux dire quoi? Tout ce qui rapporte de l'argent n'a pas forcément une notion mercantile. Dans le mercantile, c'est un intérêt vraiment égocentrique. Le avoir et se remplir les poches. On est d'accord? Mais dans le lucratif, il peut avoir le social. Et je pense que le riche, il est beaucoup social. Et il pense que la récompense qu'il y a dans son social a une dimension que les humains ne peuvent pas comprendre. Je vous explique. Les mauvais chrétiens, les mauvaises personnes, elles ne savent pas, mais elles vont le savoir aujourd'hui, mais elles peuvent devenir bonnes. Ce sont ces personnes qui ne veulent qu'on leur donne. Tu regardes la montre de ta soeur, tu dis donne-moi. C'est joli sur elle, elle en a un. Toi tu dis, elle n'a qu'à te donner. Donc sur elle, ce n'est pas joli. Vous aimez trop prendre ce qui est beau sur les autres. C'est déjà un diagnostic psychanalyste que vous aimez, vous êtes égoïste. Si quelque chose est joli sur ton frère, il faut apprécier. Il faut lui dire, waouh, c'est beau, ça te va. Et s'il te dit, tiens, non, ça te va tellement bien que ce sera de gâchis que tu me donnes. Dieu va te donner aussi. Amen. C'est comme ça les riches sont. Quelque chose est joli sur toi. Il va te demander, donc tu aimes ça? Vrai ou faux? D'accord, si j'en trouve, je vais t'en donner. Ça, c'est le comportement des riches. Mais le pauvre, qui va me bénir aujourd'hui? Regardez les deux façons de prier d'un pauvre et d'un riche. Le pauvre, il dit, Seigneur, je dois 2 millions. Seigneur, regarde comment mon problème est grand. Seigneur, regarde comment mon problème. Il y en a qui veulent effrayer Dieu avec leur problème. Mais le riche dit, problème, j'ai un Dieu grand. Qui voit la nuance dans les prières? Le pauvre s'effraie devant les problèmes, mais le riche ne s'effraie pas. Je peux continuer? Quand le riche commence des affaires, au moment où il a 0 franc, un riche, quand il commence les affaires, lorsqu'il désire devenir riche, il commence à faire don. Il ne commence pas à demander des prêts. Le pauvre, quand il veut commencer une entreprise, tout ce qu'il a comme capital, il investit dans son entreprise. C'est pour ça qu'il échoue. Les riches, quand ils ont l'argent, ils vont d'abord magnétiser l'onction de la prospérité. Je vous explique. 18. Avant qu'elle ne lise la parole, écoutez très bien ce que je vous dis. Le pauvre, je peux bénir Dieu pour la sagesse. Amen. Amen, papa. Qui nous donne tous les dimanches matins. Regardez comment les pauvres donnent. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans les rues que c'est rare de voir une voiture de luxe baisser sa vitre pour donner l'argent à un mendiant?
Mais généralement, c'est les woro là, les taxis qui baissent vite. Et puis quelqu'un donne 50 francs, 100 francs. Pasteur Abel Dago, venez. Est-ce que... Comme on a commencé en retard à cause du problème du son. Il faut te coucher par terre. Couche-toi par terre. Monte. Viens ici. Voilà, regarde le peuple. Un autre pasteur, venez rapidement. Couchez-vous à côté de lui. N'écartez pas vos mains. Voilà, restez côte à côte. Très bien. Voilà deux pauvres, le sang de Jésus sur leur vie. Le fait qu'ils soient couchés à terre, ce sont des pauvres. On est d'accord? Alors, je vais demander au pasteur Régis, est-ce que tu peux soulever ton frère à côté sans te lever? Vas-y. Essaie, réussis ça. Essaie de le tenir debout. Prends les deux mains, tout ça. Laisse-toi faire un peu pour qu'il puisse se soulever. Voilà. Pasteur Dago, est-ce que tu peux le soulever aussi à ton tour? Très bien. Alors, la position debout est la position qui symbolise qui? Le riche. Donc, l'un d'entre eux va se lever. Pasteur Dago, lève-toi. Bon, oui, toi, lève-toi. Qui veut rester pauvre? Voilà, lève-toi. Maintenant, tiens-le debout. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Donc, c'est que le riche qui peut soulever qui? Le pauvre. Maintenant, couche-toi. Tends là, toi. Oui, couche-toi. Voilà. Il est debout, non? Reste dur, hein? Prends sa main. Mets-toi sur ton dos. Et puis lève-toi. Tire-toi. Lève-toi. Même s'il n'avait pas envie de le tirer, en s'appuyant sur quelqu'un qui est fixe, on peut se lever ou pas. Voilà ce que les riches ont compris. Quand ils commencent la vie, ils ne font pas don aux orphelins. Ils font don aux riches. C'est biblique. Lisons la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 16. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Très bien. Attendez, je vais vous parler. Dans la version Chouraki, c'est mieux expliqué. Le cadeau ici, le gift, c'est différent de l'offrande des pauvres et des orphelins. Le terme cadeau qui a été utilisé dans le Tanakh ici parle des dons qu'on fait au roi. Et il y a un autre verset biblique qui veut le rejoindre en disant que faites des présents qu'auront le cœur des rois. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, il y a des gens qui pensent qu'ils amadouillent le système pour devenir riches en faisant don aux pauvres d'abord. Non, faire don aux pauvres est un loisir. Mais faire don aux riches est une action prophétique. Je peux reprendre. Les riches ont ce qu'on appelle les œuvres caritatives qui donnent aux veuves et aux orphelins. C'est au moment où ils sont riches qu'on voit qu'ils ont des centres d'accueil des pauvres. Mais quand ils étaient pauvres, ils partaient donner du vin à un tonton riche du quartier. Le riche, il est très intelligent. Chaque fête de père, il fait un don à un boss de la famille. Mais, qui comprend? Le boss ouvre toujours sa porte. Écoutez-moi très bien. Le boss ouvre sa porte à un neveu qui aime lui faire des dons, pas un neveu qui aime l'emmerder. Je prêche à des chrétiens. Le tonton de la famille n'aime pas recevoir la visite des gens qui aiment demander l'argent. Quand il fête ses 40 ans, qui est son neveu qui vient lui donner un petit vin? On a des neveux, quand ils t'écrivent, c'est toujours bonne fête des pères, bonne fête, ils ne t'en mettent pas. Pourtant, le tonton te voit de loin, tu souffres. Et généralement, les tontons appellent ce genre de neveu-là, il est gonflé, il est orgueilleux. Quand tu ne leur demandes pas l'argent, là, ils sont fâchés. Hein? Mais en même temps, ils t'aiment. Ils disent, celui-là, il me ressemble. Je ne sais pas si on se comprend. Celui-là, il me ressemble. Ça fait que pendant même les funérailles ou les réunions de famille, quand tu arrives là, les gens te respectent, pourtant tu n'as rien. Parce qu'en fait, tu n'as jamais emmerdé quelqu'un. Et quand tu n'emmèdes pas, le jour où tu demandes, tout le monde cotise pour te donner. Parce que tu n'as pas l'habitude de demander. Vous savez, ma force chez mes enfants spirituels, quand je leur demande l'argent, c'est rare. Ils me donnent beaucoup parce que je n'aime pas leur demander l'argent. Ils savent que j'ai le don, j'ai tout pour demander. Quand il y a un investissement qui est fait, c'est qu'il y a une prière.
Mais ils ne vont jamais me voir pleurer. Je n'ai pas payé ma maison. Ça, là, mes fidèles, acclamez pour ça. Reconnaissez. Non, ma fille, viens prendre ma facture d'électricité. Non, ma fille, c'est un peu chaud. Hein, ça ne va pas. Actuellement, là, ta maman est hospitalisée. Ça fait 3 ans, on n'a pas assuré. Est-ce que vous comprenez? Le riche, il donne d'abord aux riches. Donnez aux veuves et aux orphelins en Israël. Il y a un texte biblique qui le confirme. On dit donnez vos dîmes au prêtre pour que le prêtre donne à qui? Aux pauvres. Je vais vous expliquer. Même quand on donne à un pauvre, d'apparence, c'est que c'est parce qu'en lui, il est chanceux. Les riches ne couchent pas avec une fille pauvre. S'ils couchent avec une fille pauvre, c'est qu'elle est riche. À l'intérieur. Maintenant, je peux vous donner un exemple. Les rois mages. La Bible dit que les mages ont quitté l'Asie pour venir faire des offrandes, pas au papa. Généralement, là, quand on fait des dons, on fait les dons à la mère pour l'enfant. Ils n'ont même pas demandé après Marie ni après Joseph. Ils sont venus faire des présents à Jésus. Jésus est issu d'une famille pauvre. Mais ils lui font un don parce qu'il est en lui un roi. Mais vous savez pourquoi les riches ne font pas d'offrande aux vrais pauvres? Parce que ça appauvrit. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Matthieu 2. Le riche sait que quand il donne son argent au pauvre, le pauvre ne changera jamais. Mais le riche sait que s'il donne son argent à quelqu'un qui a réussi, c'est là qu'il est béni. Tu donnes ton argent à quelqu'un qui ne réussit pas, ce n'est pas validé. Ça, c'est un mystique qui vous parle. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Parfois, ce n'est pas pour vous interdire. Parfois, quand vous donnez 200 francs à un mendiant, que vous avez la malchance que vos mains se croisent, sa sécrétion sur vous, ça peut créer main sèche. Il y a des mendiants dans la rue. Moi, quand je baisse ma vitre, c'est que j'ai vu l'étoile du mendiant. Excusez-moi. Hein. C'est-à-dire, tu baisses ta vitre et puis tu lui donnes 50 francs, 100 francs. D'abord, ça n'a pas d'effet. Parce que tu as plus que ça. Tu lui as donné le superflu. Ce qui rend riche, le riche connaît. Le riche sait qu'il est validé spirituellement quand il finit de donner. Et que ce qui lui reste pèse sur lui. En fait, la qualité de ton offrande ou de ton sacrifice ne dépend pas de ce que tu donnes, mais de ce qui te reste pendant que tu donnes. Donc tu as des coupures de 10 000, 10 000, 10 000 et tu enlèves 50 francs pour donner à un mendiant. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui a la mentalité d'un pauvre. Mais le riche, quand il voit des mendiants, quand il est touché, il conduit, il va garer, il revient et puis cause avec les mendiants. Ça va, pourquoi vous faites ce métier, tout ça? Et puis il les aide. Ça, c'est le comportement des riches. Et c'est pour ça que les pauvres disent que le footballeur Didier Drogba est avare. Parce que Didier Drogba, c'est un riche. Vous ne verrez pas Zuckerberg venir ici en Afrique faire des œuvres caritatives. Vous l'avez déjà vu, il est riche là. Vous avez vu, il calcule les pauvres de l'Afrique. Vous avez vu Elon Musk calculer les pauvres de l'Afrique. Vous avez vu, comment il s'appelle, Bill Gates distribuer des ordinateurs gratuitement quand il a commencé. Mais tu le voyais toujours dans la maison de l'État, distribuer par exemple des ordinateurs à de grandes universités qui sont déjà accomplies. Je parle à quelqu'un. Mais si le riche doit s'aimer dans quelque chose qui est en train de commencer petit, c'est qu'il a vu dedans. C'est pour ça que j'aime bien l'esprit, même si c'est vrai que lui et moi, c'est... Mais j'aime l'esprit de Fabrice Savignon. Fabrice Savignon n'invite pas quelqu'un à son émission pour faire sa promotion. Il invite toujours quelqu'un qui peut s'auto-promouvoir à ses émissions. Il n'invite pas le talent, il invite l'aura. Et tous ceux qui passent à l'émission de Fabrice Savignon, quand ils finissent chez Fabrice Savignon, quand ils retournent faire pour eux, ça ne marche pas comme ça marchait avant d'aller chez lui. Juridiquement, ce n'est pas de la diffamation. Hein. Je suis en train de faire du prophético-logorématique. Donc, c'est un mystique qui fait un diagnostic. Où est passé Amonchik en ce moment-là? Où est son buzz? Où est passé Apuchou? Normalement, quand on va à une émission de télé, là, on va pour se faire connaître, non? KS Blue faisait ses directs seul jusqu'à ce qu'il se fasse connaître. C'est quand il a été connu, ils l'ont appelé. Les riches,
s'ils sont derrière toi, il ne faut pas penser que c'est pour te faire. C'est pour se faire. Ils ont vu ton talent. Et ils t'accompagnent. Le riche ne donne pas aux pauvres. Le riche donne aux riches. Si vous voyez MRI, c'est tout petit comme ça. Si vous voyez des hommes riches rentrer ici, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui m'appellent, je suis leur pasteur, mais ils ne viennent jamais à l'église ici? Mais je sais que vous soupçonnez ça. Alléluia. Parce qu'ils savent ce qui est en moi, ils veulent abuser de ça. Et parfois, ce qui me fait mal, c'est que c'est ceux-mêmes qui dorment, même André, ils ne voient pas. Amen ou pas amen? Donc, voici les deux riches du matin, on peut acclamer le Seigneur pour eux. On acclame pour les millionnaires. Tu es béni. Tant que vous êtes par terre, vous ne pourrez pas mieux aider. Si tu es le seul qui sait nager dans un bateau et que le bateau s'est renversé, tu ne peux pas être dans l'eau et prétendre sauver quelqu'un. Il va te noyer. Qu'est-ce que tu dois faire? Monte dans le bateau. Dans le bateau, maintenant, tu peux sauver. Il est mieux que si 5 personnes qui sont tombées dans l'eau, il y a un mort et que 4 soient sauvés, plutôt que tout le monde meure. Il y a des décisions à prendre. Que le nom de Dieu soit béni. Le riche sait que la richesse n'est pas matérielle, elle est d'abord atmosphérique. C'est le cas des Philistins. La Bible dit que les Philistins n'ont fait que faire la guerre à Israël. Mais comment les Philistins font la guerre à Israël? Même Madian venait piller tout le temps Israël, mais Israël redevenait riche. Les Philistins venaient tout le temps, ils gagnaient souvent certaines guerres. Ils pillent Israël, mais Israël redevient riche. Ils ont commencé à se renseigner, ils ont appris qu'en fait, ce qui fait la force d'Israël, c'est l'arche de l'Éternel. Le jour qu'ils ont volé l'arche de l'Éternel, Israël est devenu pauvre. Eux, ils sont devenus riches. Pourquoi les pauvres ont peur de perdre? Parce que les pauvres ne savent pas comment ils ont fait pour avoir l'argent. Même s'ils pensent avoir souffert, ils ont le sentiment en eux que s'ils perdent ce qu'ils ont, ils ne pourront plus l'avoir. Mais le riche, il n'a pas peur de perdre parce qu'il sait que c'est lui qui produit, qui autoproduit ce qu'il a reçu. Regardez, prenons le cas des jeux vidéo. Pour ceux qui jouent les jeux vidéo qui ont plusieurs stages, lorsque vous commencez à jouer, quand vous arrivez un peu loin et qu'on vous a tué, toutes vos vies sont finies. Vous devez reprendre à zéro. Vous avez mal, non? Mais lorsque vous reprenez le circuit, vous êtes plus rapide. Parce que vous êtes déjà passé par là. Donc le riche sait que quand il échoue, il doit reprendre à zéro, mais il ne va pas mettre le même temps. Le pauvre, lui, il ne sait pas comment il a fait pour arriver. Donc quand il perd, il a mal au cœur. Mais vous savez comment on peut jouer un jeu jusqu'à arriver au bout et perdre? C'est quand quelqu'un t'a aidé. Quand quelqu'un a joué pour toi, là, le jour où tu arrives en haut, que tu tombes, tu ne sais plus comment tu vas te relever. Donc les pauvres, là, beaucoup ont été pris en charge. On a tout payé pour toi, tout fait pour toi, payé tes diplômes, tout. Maintenant, celui qui t'aidait, quand il meurt, tu as tout perdu. Mon oncle avait fait mes papiers. Le soir même où je devais aller en Europe, là, c'est là il est mort. Et depuis, tu es pauvre. Mais non, depuis notre oncle est décédé, le village fait pitié. Je n'aime pas entendre ça. Ils ont bloqué l'héritage de mon papa et il vit dans la cour familiale. Il a 52 ans. Chaque jour qu'il croise un pasteur, le sujet de prière, c'est comment avoir raison sur un des beaux-fils de son père. Et donc tu as eu 52 ans en train de lutter avec l'héritage. Donc il y a des pauvres, toute leur vie repose sur un humain. Mais le riche, il sait que le truc est en lui. Donc même quand il apprend qu'il doit donner pour devenir riche, il prend tout. Il n'a pas peur. Abraham s'est levé le matin. Il a pris son fils Isaac pour aller le sacrifier. Abraham n'a pas dit à sa femme. Il n'a pas aussi dit à son enfant. Sinon, s'il avait dit à son enfant, je vais te sacrifier, peut-être l'enfant allait courir pour aller dire à sa maman, papa veut aller me tuer. Sa maman allait appeler la police. Alléluia. Amen. Le riche n'a pas douté. Il dit sans tuer. Il s'en tuer qui? Son fils. Parce qu'il dit que c'est lui. C'est de lui que c'est sorti. Ça peut sortir encore. Je peux donner un conseil à toutes mes filles.
Donc je vais laisser cet enseignement. Je vais laisser cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Comment go? Dis go. Je vais faire. Non, dis play. Le riche, quand il se lève le matin, il dit qui je vais bénir. Abraham s'est levé, il a fait la guerre, il a eu la dîme. Il cherchait quelqu'un à qui il va donner son offrande. En temps, il n'y avait pas les lois. Ce n'était pas écrit que quand tu as l'argent, tu es obligé de donner. Mais il y avait ce qu'on appelle la pensée d'éternité. C'est les riches qui connaissent. Même quand ils ne lisent pas la Bible, ils savent que tout ce que tu gagnes, tu dois donner la part de Dieu. Mais Dieu, là, écoutez-moi bien. Dieu sur terre, on ne sait pas où il habite. Abraham a eu l'argent. Sur terre, il y avait des orphelins. Sur terre, il y avait des pauvres. La Bible dit que c'est Melchisédek qui cherchait pour aller faire son offrande. Melchisédek veut dire roi de Salem. Melchisédek était roi, il n'était pas orphelin. Melchisédek n'avait ni père ni mère. Il ne connaissait pas le père spirituel de Melchisédek. Mais il dit, moi je cherche quelqu'un qui fait une offrande. Parfois, quand vous ne connaissez pas le père spirituel d'un homme de Dieu, si son père spirituel n'a pas une grande réputation, regardez au moins aux fruits. C'est quelqu'un qui est parti de quelque part et qui est devenu quelqu'un. Moi, je préfère prendre mes dîmes pour donner aux orphelins. Ça, c'est les rebelles qui disent ça. Je suis trop découragé. Si tu es un rebelle. Cherche plutôt un Melchisédek. Il y a des Melchisédek dans ce pays. Si vous n'en connaissez pas, il y a une adresse ici, MRI. Je parle à tout homme d'affaires. Nous ici, on porte chance. Fâchez-vous, venez faire vos grandes offrandes, vous allez voir. Parle aux musulmans qui veulent bâtir des empires. Et c'est comme ça qu'Abraham a fait le sacrifice. Et sa vie va prendre une allure de gloire. Voilà le cas d'Abraham. À qui toi tu fais tes offrandes? Et quand tu fais des offrandes, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est au courant. Abraham, quand il partait sacrifier son fils, même sa femme ne savait pas. Parce que si sa femme savait, elle allait l'empêcher de faire le sacrifice. Avant de faire une offrande, tu vas raconter à tout le monde. Les gens vont te décourager sur la route. On ne fait pas une offrande forcément à quelqu'un qui n'en a pas. On peut faire une offrande même à quelqu'un qui en a. Tu ne donnes pas une voiture à ton pasteur parce qu'il n'en a pas. Tu donnes une voiture à ton pasteur parce que toi, tu n'en as pas assez. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le pauvre donne pour combler un vide chez lui à qui il donne. Mais le riche donne pour combler un vide dans lui, sa vie. Et ça tue l'égocentrisme. Ça tue l'orgueil d'avoir aidé. Tu n'aides pas pour aider l'autre. Tu donnes pour toi être élevé. Parce que donner ouvre une porte dans le royaume des cieux. La Bible dit que le Seigneur a dit, toi, tu ne rentres pas ici parce que quand j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Est-ce que donc ton don que tu fais sur terre, c'est pour le pauvre ou bien c'est pour toi par rapport au royaume des cieux? C'est pour le royaume des cieux. On ne fait jamais quelque chose pour aider les autres. On fait quelque chose soi-même pour préparer son avenir. Et les riches connaissent ça. Les riches savent qu'ils ne donnent pas pour toi. Il n'y a pas un riche qui vous donne pour vous faire plaisir. Nos pitiés d'après les Ivoiriens. In business. Quand un riche te donne, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une femme qui m'a fait voyager jusqu'à Dubaï. Je priais pour elle, pour que ses affaires marchent aussi pour l'enfantement. Et j'ai prié, je l'ai beaucoup aidé. Dieu a commencé à montrer sa gloire dans la vie. Elle est arabe. Alors un jour, elle me paye le billet pour partir encore dans ses locaux. Mais le jour-là, elle a porté un djellaba. Vraiment, c'était robe de nuit. Donc je ne sais pas si c'est comme ça on s'habille chez les Arabes, mais pour être chez soi, mais je trouvais que je voyais tout, toute sa lingerie. Donc j'avais la tête baissée tout le temps. En fait, il y a quoi? Aujourd'hui tu es timide, tu regardes. Je ne peux pas lui parler, je ne comprenais pas. Je n'osais pas aussi, vous savez, parler devant les gens qui ont l'argent, c'est dur. Hein? Je ne pouvais pas lui dire, ma fille, va t'habiller là-bas. En tant que je suis ici, là, il y a comment écrit sur mes affaires, toi là-bas, t'es chargé. Là-bas, il n'est pas pu. Donc j'étais comme ça. À un moment donné, je vois, j'entends crac. Tu vois, les trucs là, tout est électronique. Mais je sens que ce n'est pas dactylographie, c'est les portes, elle est en train de verrouiller. Et puis elle commence à respirer sur moi. Hein, viens mon fils. Hein? Elle fait des trucs là.
Elle commence à me expliquer les sujets en me touchant beaucoup. Et moi, je reculais. Et elle me dit, en anglais, que j'attendais ce moment. Mes enfants spirituels, c'était dur. Hein? Il dit, quel moment? On est en train de prier pour être exaucé. Mais c'était dur. C'est-à-dire, mon cœur disait, il ne faut pas faire. Et puis mon cœur disait, il faut faire, tes fidèles ne sont pas là. Donc je suis là. Et à un moment, j'ai tellement lutté que je ne sais pas si c'est l'onction, mais le Saint-Esprit ne va pas toujours être là comme ça pour vous sauver. Mais après, elle s'est découragée parce que j'ai trop lutté. Et moi, je suis à l'étranger. J'ai pensé à Joseph et Potiphar. Je ne peux pas crier. En plus, je suis l'homme le plus fort dans la pièce. Il n'y a pas garde. Donc, j'ai lutté. Au moment où je voulais donner mes lèvres pour qu'elle embrasse un peu, en même temps, elle a désisté. Ah, Dieu merci. Mais votre père, il a failli chuter. Hein? C'était de justesse. Dieu m'aime. Maintenant, écoutez. Après, le mea culpa va venir. Elle dit qu'en dehors de moi, elle consulte quelqu'un, un autre arabe, mais il est voyant. Il lui a dit, tu fréquentes quelqu'un vous voyez, quelqu'un qui est illuminé, qui a des grands djinns. Eux, ils appellent ça djinn, nous, c'est nos anges qu'ils appellent djinn. Eux, leurs anges, nous, on appelle ça génie. Voilà, c'est comme ça. Et bon, donc, écoutez-moi bien, donc il est bien tout, mais il a un bon aura. C'est-à-dire que c'est les gens d'hommes, s'il était femme, tu comprends un peu? Et que toi, tu étais homme, si tu le maries, tout est truc. Donc, elle a dit, mais au lieu de me donner prière, carême et autres, là, je vais prendre en même temps et puis je vais devenir riche. Quand l'homme veut devenir riche, les riches, ils ont trop secret. Dis amen bien fort. Amen. Donc vous, souvent, vous êtes là, quand un jeune frère vient vous draguer net à Djakata, vous donner, vous ne savez pas que vous lui donnez accès à prendre dans votre vie. Il y a des gens de personnes, quand tu leur fais bille seulement, il y a un sujet de 300 000 qui est décanté. Il y a des hommes, les femmes pensent que c'est elles seules, mais il y a des hommes qui portent chance. Quand ils rentrent dans ta vie, il y a la paix du cœur, il y a la quiétude. Le riche aime investir dans ce genre de personnes. Et les pauvres, ça devient un loisir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le pauvre, pour l'aider, il faut être d'abord assis. Tu n'es pas assis. Les premières semences que tu dois faire, ce n'est pas de donner aux pauvres. Quand vous donnez aux pauvres, ça vous protège et vous donne certaines chances. Parce que la Bible dit que quand vous faites du bien à ce genre de petits-là, vous ne savez pas que les anges sont la face de leurs anges sont continuellement tournés vers Dieu. Ça crée un esprit d'intercession pour vous. Souvent, il y a des accidents que vous ratez de justesse. C'est parce que vous faites du bien de part et d'autre. Mais je voulais vous poser une question. Dites-moi, quel pauvre qui donne l'argent aux mendiants devant la mosquée a quitté à Djamiran au fond, comment on appelle ça? Bromacoté, pour venir habiter à la Palmyre, parce qu'il donne aux orphelins devant la porte. Aux mendiants. Dis-moi, qui donne l'argent aux mendiants tous les matins pour aller au travail, qui a eu une promotion de vie? Mais il faut donner du vin toutes les fins du mois à votre patron qui est un bon buveur de vin. Offrez-lui un cigare. Vous allez voir si vous n'allez pas avoir de promotion. Je parle. Le boss. Vous allez vous tuer pour payer gros gâteau. Un millionnaire qui mange l'an du pays chaque jour là. Son anniversaire là. Payons un petit truc pour lui donner. Ne marchez plus avec ce genre de camarades. Vrai ou faux? Ne marchez plus avec ce genre de camarades. Chrétiens, arrêtez de faire. De toute façon, les papas là se sapent là. Et ça vaut la peine de leur acheter des vestes. Achetez. Dieu va vous habiller. N'ayez pas la mentalité des pauvres. Il y a des hommes riches qui n'acceptent pas ça. C'est-à-dire que lui, son patron, donne de l'argent à ton directeur pour que ton directeur te donne. Et ton directeur trouve que tu n'en as pas besoin. Il coupe dessus. Il est riche, mais il est pauvre. Vrai ou faux? Mais un riche, il va se dire, mais attends, pourquoi le directeur général veut donner une prime particulière à cette personne? Moi, j'ai complété pour lui donner. C'est que le directeur général a vu dedans. Moi aussi, je vais faire. Amen. Et donc, les rois mages, là, ils étaient 3. Mais il y a un qui avait l'intention d'aller faire l'offrande. Ils n'étaient pas 3. Et quand il partait en Israël, il y a un qui l'a croisé. Tu vas où? Il dit, je vais en Israël. Il dit, pour faire quoi? On dit, il y a un roi qui doit naître. Il dit, ah, mais attends, moi, je vais prendre pour moi pour te suivre. Quand il partait, ils ont vu un autre. Les riches saisissent les opportunités.
et ils imitent les riches. Les riches n'imitent pas les pauvres. C'est pour ça que si tu es pauvre, ton évangile a beau être bien, les gens ne vont pas te suivre. Parce que le riche ne regarde pas ce que tu dis, il regarde à ce que tu deviens, où tu es. Le riche aime t'observer jusqu'à ce que tu évolues avant d'investir. Drogba Didier regardait la télévision quand Jonathan Morrison parlait de son projet, il n'est pas venu. Il a regardé la télévision quand Jonathan Morrison a fait premier match, il n'est pas venu. Il est venu qu'à la finale. Les riches investiront quand toutes tes théories vont commencer à prendre forme. C'est pour ça que je termine pour dire, imitons la psychologie des riches. Puisqu'ils savent que les riches attendent que tu fleurisses pour t'aider, crée-toi un jardin même quand tu es pauvre. Ne jouez pas avec l'habillement, ma fille. Il ne faut plus porter ça, à moins que tu aies panari de pied. Ne porte plus des samarakoro pour venir chanter Dieu. Débrouillez-vous pour paraître. Vous savez ce qu'on appelle le rapport qualité-prix? Dans l'industrie, là, une marque a 3 qualités. Louis Vuitton a la qualité originale. Et puis il y a la qualité médium qu'on appelle Dubaï. Et puis il y a une qualité que les Chinois fabriquent. Ça s'appelle Louis Victor. Ou bien il y a la marque Puma, on dit Mapoupou. Ils ont donné un petit nom à Puma. Son nom de carrière c'est Mapoupou. Maintenant je vous explique. C'est que quand tu n'as pas l'argent pour acheter la première qualité, ils ont donné aux pauvres de pouvoir acheter ce qui paraît de loin pur. Parce que c'est ça qui peut t'ouvrir des portes. Et les riches ont créé de grandes marques. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est pour ouvrir des portes. Les grandes marques sont mystiques. On n'a pas dit le fait que ce soit la griffe, non. Mais je veux vous dire que s'habiller luxueux, ça fait durer tes affaires plus que s'habiller pauvre. Qui est d'accord avec moi? Il y a des meubles. Je crois qu'il y a des personnes qui sont dans la décoration intérieure. Il y a des meubles, vous voyez comme ça, une petite Louis XIV insignifiant. Tu reviens 10 ans après, c'est là. Il y a des meubles qui étaient dans la maison de nos oncles, de nos pères, qui sont là jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a hérité. Parce qu'ils ont pris le soin d'investir et ils ont payé. Donc, habillez-vous de façon qualitative. Même quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas les moyens, il y a toujours un endroit. On appelle ça toutournou, friperie, yougou yougou. Vous pouvez partir, vous servir, vous laver, vous enlevez le parfum de leur truc là. Et puis maintenant, vous repassez. Et un jour, j'ai appelé une de mes filles qui vend des habits. Elle casse le bal et elle affiche directement les habits. En fait, ce sont de beaux habits, mais elle ne prend pas le soin de repasser. Donc, je l'ai appelée, j'ai dit, ma fille, tu n'auras jamais des clients de luxe et des bons clients. Tu ne peux pas porter un habit froissé et vendre sur Internet. Prends le soin de repasser l'habit. Mets-le dans un plastique, donc c'est un investissement. Je peux te montrer un endroit où on vend les fers à repasser à 10 000 francs. Chez les réparateurs. Prends le soin de repasser. Et les sachets plastiques, là, il faut payer une bonne qualité avant de prétendre commencer le commerce. Tes habits là valent plus de 2 000 francs. Vends ça à 8 000 francs, 10 000 francs. Ils vont acheter pourvu que tu embellisses l'extérieur de ce que tu fais. C'est trop brouillon. Elle dit, papa, merci. Mais quand elle a commencé à appliquer ça, les choses ont commencé à plus marcher. Deuxième chose que je lui ai déconseillé, elle prenait une fille, mais je ne sais pas où elle a pris la fille. Et la fille là porte les habits. Que Dieu me pardonne. Je peux dire quand même non. La fille là marche avec les habits, on la filme et on va. Je dis non, regarde. Il y a une société qu'on appelle Green. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent quand ils ont commencé la téléphonie cellulaire. Vous vous rappelez? Avant la crise post-électorale, Comium les avait rachetés, Comium eux-mêmes ils sont tombés. En fait, ils n'avaient pas grand chose. Mais comment ils ont eu les clients? C'est qu'ils habillaient tout le monde en tenue sobre, cravate verte. Mais je ne sais pas, ils ne sélectionnaient pas des gens qui ont des diplômes. Tu veux faire envoyer ton CV, ils ne te recrutent pas pour ton CV. En fait, en plus de ton CV, ils regardent ta morphologie. Que tu sois noir ou clair, mais il faut être belle ou beau. Il faut avoir la l'allure d'un mannequin. Je vais parler aux frères en Christ qui vont avec Bible pour aller faire des interviews là. Vous connaissez les frères en Christ là, non? Et voilà, il a habillé, il porte une chemise pagne. Chérie, l'œil de ma rivale en bas. Et puis mettre veste sur chemise pagne. Souvent c'est un zassa. Et il se fout.
La ceinture est kaki, la chaussure est noire. C'est demi-saison, mais un demi-saison qui fait mal aux yeux. Et il est humble, il rentre dans l'entreprise et puis on lui demande, oui, quelle est votre expérience? Il dit, oui, par la grâce de Jésus. Il est humble, quoi, par la grâce de Dieu. Ça ne va pas dans ta tête. Comment toi, tu peux arriver dans l'entreprise d'un musulman ou bien d'un illuminatie et toutes tes phrases commencent par la grâce de Jésus? Il y a un homme, un musulman qui m'a, il dit qu'il m'aime. Et donc tout le temps, quand il arrive dans son entreprise, ses employés aiment me regarder. Ils aiment. Et puis un jour, je suis venu prier pour ma fille dans son bureau. Elle a dit, mon patron t'aime façon. Monsieur, le prophète est là aujourd'hui, il est venu nous voir. Il dit, ah bon, prophète? Oh là là, prophète. Vraiment, j'espère que j'aurai la chance de vous voir dans mon bureau. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé dans son bureau, il dit, vraiment, Inch'Allah, vraiment tout ce que tu fais, voilà, vraiment que Dieu te donne longue vie. Je dis, Amen. Paul dit, quand je suis avec les Juifs, je me comporte en Juif. Écoutez, et j'ai dit au tonton, est-ce que vous savez pourquoi la pleine lune, quand vous coupez le carré, pourquoi? Quand j'ai fini de lui donner le doc dessus, il était très content. Toi, tu rentres dans l'entreprise de quelqu'un et puis tu t'en dis Jésus, Jésus là-bas. Déjà, il dit que toi, tu vas venir prier. Et puis, c'est quel habillement? Les chrétiens, d'après les Ivoiriens, les Gabonais disent vous gaspillez. Les Ivoiriens disent vous gâtez le nom parfois de Dieu. Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'humidité. Et ça ferme les portes à la prospérité. Je suis venu et j'ai un dernier culte à faire avec vous où je vais terminer le thème de la psychologie du riche. Qu'est-ce que les riches font? Et puis ils attirent la chance de la richesse. C'est-à-dire l'aura de la richesse, ça ne s'attire pas avec un capital. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné l'argent enfin, tu as demandé un prêt, que tu vas devenir riche. Mes enfants, si vous recevez un prêt, c'est le début de vos problèmes. Si vous recevez un prêt bancaire, c'est le début de vos problèmes. Alors, je vous donne un conseil. On ne devient pas riche par des prêts bancaires. On ne devient pas riche parce qu'on a économisé son argent et on est prêt à aller travailler. On est riche quand on est rassuré que dedans, là, on a l'onction du riche. Amen. Et pour devenir riche, il y a des comportements. Devant le miroir, quand tu regardes, tu vois qui? Est-ce que le miroir ment? Quand tu es devant le miroir, tu vois qui? C'est toi-même que tu vois. Et généralement, c'est une erreur. Parce que les riches ont compris que le miroir te ramène ton image. Donc maintenant, quand tu es devant le miroir, ne te vois plus. Il faut voir le PDG. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Quand tu te regardes dans le miroir, ne te vois plus. Si tu te vois, tu vas rester comme ça. Ah, est-ce que je parle à un chrétien? Est-ce que vous comprenez? Tous les matins, j'ai mon rituel. Mon épouse connaît mon rituel. Quand je m'habille le matin, surtout quand je viens au culte, je m'habille bien. Et puis je suis devant le miroir comme ça. Je fais ça. Il y a miroir, elle a dit, il y a miroir partout dans la maison. Tu rentres dans la maison, il y a miroir partout. Quand je suis devant le miroir, j'ai un petit rituel, je suis là. En fait, je célèbre. Je me vois en train de célébrer des choses. Écoutez-moi bien, vous êtes riche à l'intérieur de vous. Pour faire ressortir cette richesse, il y a un comportement que vous devez avoir. Imitez les riches. Les riches là, ce qu'ils font, faites. Un jour, Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi il y a un aquarium dans la maison des riches? Il dit, l'aquarium est comme une télécommande. Avant, il fallait se déplacer pour aller changer la chaîne sur la télé. Ils ont créé la télécommande pour ne plus se déplacer. Ça veut dire que les riches entretiennent leur richesse au bord de l'eau. Mais pour ne plus avoir à se déplacer, ils envoient l'eau chez eux. C'est pour ça, devant le château de Versailles, à Paris, devant la cité de Louis XIV, il y a toujours des fontaines d'eau. Il y a toujours des aquariums chez les riches. Vous allez remarquer, un mall est fréquenté beaucoup, parce qu'il y a toujours un aquarium dans des malls. Je parle à quelqu'un. L'eau est l'élément qui attire l'argent. Les poissons qui meurent dans vos aquariums souvent sont venus pour vous annoncer une nouvelle. Souvent, il prend une disette qui arrivait. Tu ne peux pas, si vous voulez, on va faire un sondage. Qui a aquarium chez lui qui a problème pour payer sa maison? Parmi nous qui avons aquarium chez nous, là,
Levons la main, on va se dire la vérité. On ne peut pas avoir de problème pour payer une maison. Est-ce que dimanche matin, avant que tu ne me connaisses, tu as eu la chance qu'un pasteur avoue des choses comme ça en public? Acclamez pour moi un peu. Regarde, dis à ton voisin, j'ai un bon pasteur. En fait, je préfère vous donner des solutions qui vont vite, 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 vite. Que Dieu vous bénisse. Et c'était mon message d'aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.